Le mariage 4. Bien-aimé, le vrai problème des chrétiens en général et spécifiquement les difficultés que les chrétiens rencontrent dans le cadre du mariage a pour une et seule cause l'ignorance, la méconnaissance des lois, des prescriptions, des commandements de Dieu. La non-méditation de la Bible. Tout le problème du christianisme moderne se trouve à ce niveau. Et ça, Satan, il a très bien réussi parce que je lisais quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, une convention que Satan a tenue avec ses ministres sorciers qui travaillent avec lui. Il leur a dit, la seule chose qu'ils soient capables de faire, c'est empêcher les chrétiens d'avoir du temps pour lire la Bible. Et ça, il a réussi. Parce que quand nous prenons la journée d'un chrétien moderne, les occupations mondaines, les moyens de communication modernes, radio, télévision, Internet. Bon, quand tu prends Internet, c'est globalement. Maintenant, tu vas rentrer dans chaque compartiment pour aller voir les réseaux sociaux. Notre travail, quand tu mets tout ça ensemble, il reste peu de temps à consacrer à Dieu. Du coup, si nous n'avons pas eu de bons maîtres qui nous ont recommandé, qui nous ont demandé de prendre la Bible, la méditation de la Bible au sérieux, et s'ils ne nous ont pas aidés dans ce sens-là, on devient un chrétien sans fondement, sans racine. Parce que toute notre formation est basée sur l'enseignement des serviteurs de Dieu, qui pour la plupart du temps, très souvent, ne s'appuient pas forcément sur la Bible. Je dis à mes fillettes, si tu veux marcher avec moi, viens, tu vas prendre la Bible audio. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire pour tous mes fillettes. C'est le fondement. C'est par là que Dieu m'a formé. Donc, en tant que témoin, je suis obligé de faire la même chose. Donc, beaucoup de personnes croient que pour un garçon, aimer sa femme est un détail. Beaucoup de personnes croient que pour une femme, se mettre sous la mission de son homme est un détail. Ça ne peut pas être un détail. C'est la prescription essentielle, indispensable, obligatoire qui fonde le mariage. Lorsque nous négligeons ce côté, nous sommes en train de pécher. Nous sommes en train de désobéir à Dieu, mais nous ne sommes pas en train de faire du mal à notre conjoint. Et ça, il faut que nous comprenions cela. Refuser pour un homme d'aimer sa femme, c'est péché. Refuser pour une femme de se mettre sous la mission, de se soumettre à son homme, c'est un péché. Si nous avons compris ça, déjà, nous pouvons nous mettre dans les bonnes dispositions pour faire ce que Dieu a prescrit. Parce qu'en fait, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance des lois, des prescriptions de Dieu. Donc, si Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari, c'est un commandement divin. Donc, refuser de le faire, tu es en train de pécher. Toi et moi, nous connaissons la conséquence du péché. C'est valable pour l'homme.
aimer sa femme ne peut pas être un détail, ça n'a jamais été un détail, ça ne sera jamais un détail. C'est un commandement de Dieu, c'est une recommandation de Dieu. C'est cela qui va permettre à la femme de s'épanouir et de se mettre sous ta mission. Donc, il faut l'aimer. Maintenant, dans le mot aimer, on peut mettre beaucoup de choses. Mais ça, c'est chacun individuellement, de par sa nature, de par ses origines, de par ses goûts, de par son éducation. C'est chacun qui, à son niveau, qui, avec le temps, apprend à connaître son épouse pour lui procurer ce dont elle a besoin, pour se retrouver en tant que aide, pour se mettre sous la mission de l'homme. Je reviens pour la suite.